Commençons tout de suite. Le système digestif est donc un ensemble d'organes qui accomplissent une tâche commune de façon coordonnée et qui, dans ce cas, est de décomposer les aliments pour pouvoir les rendre assimilables au corps humain. Les aliments sont des éléments nutritifs nécessaires au corps. Les aliments contiennent des nutriments qui sont présents sous la forme la plus simple et qui peuvent être utilisés directement par les cellules. Il existe 6 types de nutriments: les glucides, les lipides, les protéines, les vitamines, les minéraux et l'eau. Les glucides sont la source préférée d'énergie des cellules, car c'est la plus facile et rapide à produire et à absorber. On les retrouve dans les fruits, les légumes, les pâtes alimentaires, les céréales, le pain, le riz, les sucreries, le chocolat, les légumineuses et les pommes de terre. Les glucides possèdent une seule exception, les fibres alimentaires ou cellulose en d'autres mots. Il s'agit de glucides qui ne sont pas une source d'énergie, car notre corps ne possède pas l'enzyme pour la décomposer. Au lieu de nous donner de l'énergie, elle accélère le transit intestinal. Les lipides ou les graisses sont une réserve d'énergie qui sont utilisées par les cellules après les glucides. Ils créent aussi une protection contre le froid et entrent dans la fabrication de certaines hormones du corps. Finalement, elles forment les membranes cellulaires des cellules. On peut en trouver dans l'huile, le beurre, les viandes, les noix, les produits laitiers et les œufs. Les protéines ou protides sont utilisées pour la fabrication et la réparation des tissus. C'est aussi la troisième source d'énergie des cellules, après les glucides et les lipides. On en trouve dans les œufs, le poisson, la viande, les produits laitiers, les légumineuses et les noix. Les vitamines sont des régulateurs du métabolisme, qui est l'ensemble des réactions chimiques dans le corps. Il existe les vitamines A, B, C, D, E, K, et etc. On les trouve dans les fruits, les légumes, les produits laitiers et même le soleil. Cependant, on n'en a besoin qu'en petite quantité. Les minéraux sont aussi des régulateurs du métabolisme, dont on a besoin en beaucoup plus grande quantité que les vitamines. On les retrouve dans les poissons, les fruits, les légumes, les produits laitiers, les viandes et les viandes. Par exemple, le calcium durcit les os et les dents. Le sodium et le potassium aident les contractions musculaires. Finalement, l'eau est encore un régulateur du métabolisme. Nos besoins quotidiens sont autour de 2 à 3 litres par jour, et cela inclut l'eau dans les aliments. Donc, on peut commencer par représenter le système digestif dans son entier. On peut séparer les organes en 2 catégories, les tubes digestifs et les glandes digestives. On commence par le tube digestif qui peut être séparé en 6 parties: la bouche, le pharynx, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle ou petit intestin et le côlon ou gros intestin. Les glandes digestives peuvent être séparées en 2 catégories, soit les glandes digestives intégrées et les glandes digestives annexées. Donc, on commence par la bouche. Il y a 2 cavités nasales, une pour chaque narine. Ensuite, il y a la bouche qui est composée des lèvres qui sont un sphincter. Cela veut dire qu'il s'agit d'un muscle circulaire qui contrôle une ouverture. Il y a aussi les dents qui réduisent la nourriture en bouillie. Il y a les incisives qui coupent, les canines qui déchirent et les molaires et prémolaires qui écrasent la nourriture. Finalement, la langue pousse la nourriture vers le pharynx. Après la bouche, il y a le pharynx, qui est l'intersection entre le système respiratoire et digestif. Donc, notre nourriture et notre air y passent. C'est pourquoi il y a 2 valves, la luette et l'épiglotte, qui bloquent les voies respiratoires lorsque l'on avale. Après que la nourriture passe dans le pharynx, elle rejoint l'œsophage,
qui est un tube musclé où débute le péristaltisme. Ce sont les contractions involontaires des muscles d'un tube digestif pour broyer, mélanger et faire avancer la nourriture. La nourriture arrive donc dans l'estomac, qui est un sac ressemblant à un J et qui pratique le péristaltisme. Ce sac est fermé par deux sphincters, le cardia et le pylore. L'estomac est suivi par l'intestin grêle, qui est le plus gros tube puisqu'il mesure de 4 à 5 mètres. Il est aussi long pour assurer la digestion et l'absorption complète des nutriments utiles. Il reçoit les sécrétions du pancréas et du foie. Le tube effectue encore du péristaltisme. En plus d'être très long, l'intestin grêle a une très grande surface d'absorption grâce aux villosités et microvillosités. Les côtés de l'intestin sont formés de replis, qui sont les villosités. Ensuite, ces replis sont formés eux-mêmes d'autres replis, qui sont les microvillosités. Ainsi, cela augmente grandement la surface d'absorption. Finalement, le tube digestif se termine par le côlon, qui est plus court que l'intestin grêle. Celui-ci se termine par un sphincter appelé l'anus. On passe maintenant à la catégorie des glandes digestives. Il y a des glandes digestives intégrées qui font partie de la paroi des tubes digestifs et des glandes annexées qui déversent leur sécrétion dans les tubes digestifs mais n'en font pas partie. Dans les glandes intégrées, il y a les glandes gastriques qui sont dans les parois de l'estomac. Elles sécrètent de la pepsine, qui est une enzyme qui digère partiellement les protéines, et de l'acide chlorhydrique, qui est un acide fort qui favorise le travail de la pepsine. Elles sécrètent aussi du mucus pour protéger les parois de l'estomac contre l'acide et la pepsine. Il y a aussi les glandes intestinales qui sont dans les parois de l'intestin grêle. Elles sécrètent des enzymes pour la digestion des glucides, lipides et protéines. Dans les glandes annexées, il y a les glandes salivaires qui sécrètent la salive. La salive trie le bol alimentaire en humidifiant les aliments mastiqués pour faciliter la déglution de ceux-ci. La salive contient aussi une enzyme qui digère partiellement les glucides, comme l'amidon, et qui s'appelle l'amylase salivaire. La salive est émise par 3 glandes salivaires, soit les glandes salivaires submaxillaires, qui sont dans la mâchoire maxillaire, les glandes salivaires sublinguales, qui sont sous la langue, et les glandes salivaires parotides, qui sont près de l'oreille. Ensuite, il y a le foie, qui sécrète la bile, qui n'est pas une enzyme puisqu'elle ne modifie pas la nature des lipides. Elle les émulsionne, soit elle sépare les molécules de lipides pour augmenter la surface de lipides qui sont exposés aux enzymes. Les enzymes ont ainsi plus de facilité à les décomposer. La bile est entreposée dans la vésicule biliaire. Le pancréas, lui, sécrète des enzymes qui complètent la digestion des protéines, des glucides et des lipides. Elles ressemblent à celles sécrétées par les glandes intestinales. En conclusion, le système digestif nous permet d'absorber les nutriments nécessaires à notre survie grâce à ses tubes digestifs et ses glandes digestives.